Alors, peut-être que vous avez vu dernièrement passer sur le web, alors qu'on est dans cette ère de coronavirus, plein de théories, plein de vidéos divers, que ce soit sur faites attention au vaccin, ou c'est le temps que le gouvernement va mettre une puce dans vos bras, dans votre main ou sur votre front, ou le gouvernement a des plans qu'il utilise, donc des complots pour nous contrôler, et donc la pandémie, en fait, ne serait peut-être pas vraiment réelle. Et vous savez donc, le sujet de mon message ce matin que Pasteur Patrick, avec qui j'ai discuté, m'a demandé un peu d'apporter, coronavirus, fin des temps et théorie du complot. Vous savez, on peut être prompt rapidement à voir des signes partout parce qu'en tant que chrétien, bien sûr, on croit que Jésus revient, que la fin des temps existe. Et donc, on veut le faire d'une façon qui est biblique et on veut bien sûr annoncer l'Évangile alors qu'on a utilisé les choses de la vie pour présenter l'Évangile. Donc, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur comment est-ce qu'on peut honorer Jésus dans ce temps de coronavirus, comment on peut partager l'Évangile et en même temps, comment on peut faire la différence, comment on peut discerner entre les bons et les moins bons messages et entre les théories peut-être qu'ils se tiennent, qu'ils ne se tiennent pas et comment partager l'Évangile au travers ce temps ensemble. Disons premièrement aussi que parler de fin des temps, des fois, paraît un peu étrange pour nos contemporains, mais de moins en moins. Dernièrement, si on regardait, il y avait un article, vous avez la source en bas de votre écran. 8 raisons de la fin du monde selon les scientifiques. Parce que vous savez, la fin du monde, bien sûr, on n'entend pas nécessairement la destruction de la planète, destruction totale, mais on entend donc particulièrement la fin de la race humaine. Et donc, c'est pas juste les chrétiens ou les religieux qui annoncent la fin des temps, mais les scientifiques qui croient qu'il y a plusieurs façons que notre planète ou l'humanité pourrait tirer à sa fin, que ce ne serait pas farfelu tant que ça. Par exemple, une des raisons, c'est la guerre nucléaire. Les États-Unis et la Russie ont ensemble un peu moins de 7000 ogives nucléaires. Et avec des gens, des présidents de pays qui disent que leur bouton est plus gros que celui des autres par rapport aux ogives nucléaires, on pourrait très bien se sauter la planète une couple de fois nous-mêmes. Il peut y avoir une guerre chimique et biologique. On a l'ONU, par exemple, accusé la Syrie, entre autres, d'utiliser des armes chimiques sur ses propres résidents. Donc, c'est possible que des armes comme ça soient utilisées. On peut parler d'un changement climatique catastrophique. On peut parler des fois que ce soit de nerfs glaciaires ou autre, ou par exemple une météorite, comme peut-être frapperait la Terre, selon certains scientifiques, après certaines durées de temps. Il peut y avoir un changement écologique. Aussi lié à ça. Il peut y avoir une pandémie. 2 fois dans l'histoire moderne, c'est-à-dire après Jésus-Christ, une épidémie a tué environ 15% de la population en quelques décennies. On en parle d'une au 5e siècle et une autre au 14e siècle. Donc, des pandémies, des épidémies, les pestes, les choses comme ça vont arriver. Ça peut être un astéroïde, j'ai déjà mentionné, j'ai été trop vite dans ma liste. Ça peut être une éruption supervolcanique ou encore l'intelligence artificielle qui nous rendrait désuets ou même prendrait le dessus à un moment donné. Et toutes ces raisons sont réellement émises par certains scientifiques, et donc c'est pas nécessairement farfelu de penser qu'un jour, peut-être, la race humaine pourrait être menacée. C'est justement un peu le message que Greta Thunberg apportait avec cette idée. Si vous ne vous repentez pas, donc de votre hypercapitalisme, de votre consommation, eh bien nous, en tant qu'espèce humaine, nous n'avons pas de futur. Repentez-vous. C'est une sorte, même l'écologisme, dans un sens, c'est une sorte d'évangile. Bien sûr, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, mais c'est une forme de dire notre planète, il y a un problème fondamental avec l'humanité actuellement et on ne sera pas là toujours. Et on a besoin d'être sauvé de quelque chose. Et donc, ce narratif-là est puissant parce que c'est bien sûr le narratif de Dieu. L'être humain, Dieu avait créé les choses bonnes, l'être humain est pécheur, il faut une résolution, un sauveur. Jésus-Christ est venu, l'être humain n'a rien voulu savoir de lui et Jésus nous offre la vie éternelle dans un monde de paix et de justice où seuls ceux qui vont avoir mis leur confiance en lui vont pouvoir rester. Et donc, ce narratif de l'Évangile est immensément puissant et est au cœur de plusieurs des façons que les gens proposent de sauver le monde aujourd'hui, bien qu'on exclue souvent Dieu de cette équation. Disons que dans nos réactions à ces questions de fin du monde, comme je dis souvent, on fait toujours de la théologie par rapport à quelque chose d'autre. Par exemple, comme cette image pendule, toc, 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 toc.
ou un horloge grand-père, à quelque part, on réagit à certaines choses. Par exemple, si nos parents étaient super stricts, souvent, parfois, on va avoir la tendance d'être plus lousse avec les enfants. Si, par exemple, on a une théologie qui parlait tout le temps de la fin des temps, comme c'était le cas quand j'étais jeune, je suis devenu chrétien au début des années 90, fin des années 80, début 90, et bien sûr, on parlait de la fin des temps à tout moment. J'apprenais plus de choses sur l'Apocalypse et la fin des temps que sur le salut dans mon église, et j'étais convaincu en secondaire 3, et je me disais, plus besoin d'étudier, Jésus revient. Pourquoi il y avait plein de livres à cette époque-là? Peut-être même vous en avez lu, ça se retrouvait partout dans les bibliothèques d'église, par exemple L'agonie de notre vieille planète avec Al Lindsay, ou encore Armageddon, le pétrole et la crise du Moyen-Orient, avec des commentateurs bibliques qui ont fait des commentaires qui étaient bien connus sur l'Apocalypse, puis sur d'autres textes en français. Et donc, on a ces divers livres, et un des livres peut-être les plus troublant dans un sens, quand on le regarde particulièrement en arrière, 88 raisons pour lesquelles The Rapture, donc l'enlèvement secret de l'Église, qui était une doctrine développée au 19e siècle, va être en 1988. Et il semble-t-il qu'il y a eu aussi sa suite, 89 raisons pour lesquelles ça va arriver en 89, parce que bien sûr en 88, c'est pas arrivé. Mais c'est pour vous montrer à quel point, avec le contexte de la guerre froide, c'est-à-dire la guerre avec la Russie, le retour d'Israël en 48, la guerre des 6 jours en 67, Jésus qui disait, quand vous verrez certains de ces signes, cette génération ne passera point avant qu'arrive le retour du Fils de l'homme. Et donc, une génération, c'est à peu près 40 ans. Et donc, là, on s'attendait en 88. Donc, on s'est trompé à quelques reprises, du moins certains chrétiens se sont trompés à quelques reprises, et on voyait la fin du monde partout. Et en réaction, je vous dirais, parce que la génération avant nous capotait bien raide en bon québécois avec la fin du monde, les évangéliques aujourd'hui l'ignorent parfois complètement en répondant même à ceux qui disent « Hey, peut-être que ça c'est un signe de la fin du monde, ou regarde, il y a une pandémie mondiale, ça fait 100 ans qu'on n'a pas vu quelque chose comme ça. » Et on répond « Ben non, voyons donc, c'est pas possible. » Comme et du revers de la main, on le tasse parce qu'on trouve ça capoté un peu, ou parce qu'on trouve ça, ben non, on ne veut pas sonner comme cette génération précédente qui voyait la fin des temps partout. Et en tant que pasteur, je me rends compte que je n'ai pas souvent prêché sur la fin des temps, et je n'ai pas souvent prêché sur le retour de Jésus ou sur l'Apocalypse. Je l'ai fait, mais vraiment pas souvent comparativement aux autres prédications que je fais, en réaction à ces excès de voir le retour de Jésus partout, de se tromper et de parfois tellement parler du retour de Jésus et la fin des temps qu'on oublie de parler de la vie chrétienne qu'on vit ici-bas et des impacts. Et on avait une génération même de chrétiens qui attendaient le retour de Jésus, mais qui n'avaient aucun impact dans leur vie, aucun fruit dans leur vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à partir et ils étaient quasiment chrétiens parce que Jésus revenait. Et ils n'avaient peut-être même pas compris nécessairement le message de l'Évangile. J'aimerais vous proposer, par contre, que souvent, particulièrement dans ce réactif que nous faisons, nous avons un christianisme qui est brisé des deux côtés. Pourquoi des deux côtés? Parce que, je vais vous le montrer dans quelques instants, mais avant ça, j'aimerais vous proposer qu'on a un christianisme cassé pour plusieurs raisons. Premièrement, on a souvent enseigné, et c'est certainement valable, c'est un point de vue qui existe, c'est pas un point de vue non biblique, c'est une des propositions qui est possible que ce soit biblique, que certains des dons spirituels ont cessé avec la mort des apôtres. Certains disaient, le but des dons spirituels, on le voit en Hébreux 2, par exemple, c'est d'attester le témoignage de Jésus, des premiers apôtres. Et donc, avec le temps, on a vu une diminution. Et donc, ces dons spéciaux auraient été réservés à l'Église primitive. C'est une position, c'est possible, mais quand on regarde l'ensemble des autres choses qu'on rajoute à cette position, par exemple, on finit par dire, mais non, aujourd'hui, il n'y a plus de miracle non plus. Là, le miracle, c'est juste pour... Et des fois, Jésus en fait, mais pas tant que ça. Mais on se rend compte qu'il n'y a plus de diable non plus, il n'y a plus d'exorcisme non plus, alors que les gens, dans le temps de Jésus, l'apôtre Paul va rencontrer des démons, les disciples vont rencontrer des démons, Jésus va rencontrer des démons, mais on dirait non, il n'y a plus de démons aujourd'hui, on n'en parle même plus. Non seulement ça, mais on arrive de plus en plus à un point de vue qu'on appelle, vous n'êtes pas obligé de vous rappeler le terme, mais on arrive à une théorie qu'on appelle le prétérisme. Et le prétérisme, c'est cette croyance que la majorité des choses que Jésus a prophétisées sur la fin des temps, c'est en fait accompli en 70 lors de la destruction du temple de Jérusalem. Si certaines des aspects de ce que Jésus a enseigné sur les prophéties, parce que des fois les prophéties ont de multiples accomplissements, se sont réalisées en 70, eh bien Jésus parlait aussi de son retour et de la fin des temps.
Mais ça fait notre affaire, à quelque part, des fois de plus en plus dans le milieu évangélique, de dire, mais non, les prophéties, ça finit en 70 après Jésus-Christ. On va même dire Daniel, par exemple, le prophète Daniel, qui a annoncé ce qui se passerait sur plusieurs siècles avec une précision extraordinaire. Certains vont dire, mais ça aussi, ça s'arrête en 70, ça ne parle pas d'après. Mais en laissant l'intervention de Dieu dans un lointain passé, donc il y a 2000 ans, aujourd'hui, tout ce que nous demeurons avec, c'est une religion avec des principes moraux. On traite souvent le christianisme et on vit notre christianisme de façon la moins surnaturelle possible. Parce qu'on trouve qu'un christianisme surnaturel, ça nous rend un peu coucou. C'est-à-dire, ben là, les gens vont penser qu'on est fou. Mais vous savez, ça, c'est pas une position théologique réellement. C'est une position philosophique qui est appelée le matérialisme. Donc, c'est ce que je vois, ce que je peux toucher, ce que j'entends, c'est uniquement ça le réel, et tout l'au-delà de ça, le métaphysique, donc n'existe pas. Et donc, à quelque part, on essaie d'avoir une religion ou une présentation, un évangile qui est le moins surnaturel possible parce qu'on croit que c'est ça qui va attirer les gens. Quand ils vont voir combien nous sommes rationnels et raisonnables, les gens, bien sûr, ne pourront faire pas autrement que d'accepter le christianisme, n'est-ce pas? Nous désirons le christianisme le moins surnaturel possible. Mais le problème est, et même dans ma discussion, des fois, j'avais un ami qui commençait à renier qu'est-ce qui se passait, un ami théologien qui commençait à renier ce qui s'était passé, ce qui se passe au début de la création, avec la création d'Adam et Ève, en disant, ben là, on sait bien que la science, aujourd'hui, démontre que l'être humain vient d'une certaine évolution, et donc la réflexion dans ce sens, c'est pas possible réellement que Adam et Ève aient existé, ou que Dieu a créé deux êtres humains, etc., de quels viendront toute l'espèce. Pourquoi? Parce que ça semble farfelu à l'être humain aujourd'hui, et donc il essaie de minimiser le côté de la Genèse, donc la situation initiale, un monde sans péché dans un jardin éternel. Mais il continuait de dire, mais on a quand même le milieu, Dieu sur terre, crucifié et ressuscité. Et ce que je faisais réfléchir, j'attends un peu là. Le fait qu'on croit que Dieu est venu sous forme humaine, vivre une vie sans péché, mourir sur la croix, ressusciter le troisième jour, monter à la droite de Dieu, c'est surnaturel. Et des fois, on aimerait ça que le christianisme, ça soit le seul élément de surnaturel qu'il y a, parce que déjà, c'est dur à avaler pour l'homme moderne qui ne croit que ce qu'il voit. Mais ce que j'ai dit, ben, si tu renies à quelque part la situation initiale où Dieu a créé un monde bon, ou qui était sans péché, ou pour que les gens vivent dans l'éternité, dans cette relation avec Dieu, eh bien, à quelque part, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que le endgame, hein, petit clin d'œil à Star Wars, à Marvel, aux Avengers, mais le endgame, donc le but final, l'intention finale de Dieu dans la Bible, c'est de nous envoyer dans un monde sans péché, dans un monde nouveau, renouvelé, qui ressemble pas mal à un jardin aussi. Fait en reniant le jardin initial, mais à quelque part, je dis, mais qu'est-ce que tu fais de l'après-vie aussi? Et ce que ça arrive, c'est que beaucoup finissent des fois même à vouloir renier la Genèse, renier l'Apocalypse, et ils finissent avec un christianisme où ils se rendent compte à un moment donné, ben là, comment, si j'ai déjà éliminé tout le reste du surnaturel, avoir un Dieu crucifié et ressuscité, ça aussi, ça prend le bord. Et donc, c'est pour ça qu'on a un christianisme cassé des deux côtés. Des fois, on garde l'aspect surnaturel de Dieu sur terre, crucifié et ressuscité, et on essaie d'éliminer le reste du surnaturel du christianisme, alors que non, malheureusement, du début à la fin, le christianisme a une vision du monde, qui voit le monde, comme dirait le philosophe Pascal, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc, on a un début surnaturel, on a une fin surnaturelle, et on a une intervention surnaturelle de Dieu dans l'histoire humaine. Et ça, c'est au cœur même de l'Évangile. La Bible annonce la fin des temps à un moment donné. Il faut pas capoter avec ça, parce que, comme Martin Luther disait, du moins on l'attribue à Martin Luther, si je savais que la fin du monde serait demain, j'irais planter un arbre. C'est une façon de Luther de dire, mais dans le fond, il ne faut pas s'énerver avec ça, parce que ça va arriver, Jésus va le dire, et on va y revenir un peu plus tard, que votre cœur ne se trouble point, ces choses doivent arriver. Donc, mais la Bible annonce la fin des temps. On le voit en Matthieu chapitre 24. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, il n'y en aura jamais plus. » C'est une des raisons pour laquelle je crois dans Matthieu 24 que ça ne parle pas juste de l'année 70 et de la destruction du temple, parce qu'il va y avoir une plus grande détresse.
qu'en 70. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Et donc, en un instant, en un clin d'œil, Jésus va revenir, toute la terre le verra. On n'est pas encore arrivé là. En 70, ce n'était pas ça. On ne peut pas réduire les prophéties bibliques simplement au premier siècle. Il y en a qui se sont accomplis au premier siècle, mais ça ne se limite pas à ça. Nous attendons la venue de Jésus-Christ sur terre. Et donc, oui, et ce qu'on doit réaliser, c'est qu'un jour, Jésus reviendra et nous serons à la fin de l'histoire. Parce que oui, on peut des fois minimiser puis dire, non, écoute, à beaucoup de reprises au travers de l'histoire, dont en 80, en 88, on a pensé que c'était la fin. On a pensé que c'était la fin au début des années 2000. On a pensé que c'était la fin dans le temps de la Réforme. On a pensé que c'était la fin à la destruction de Rome dans les années 400. On a pensé que c'était la fin à la destruction de Jérusalem en 70. Fait que l'attitude de dire, pouf, c'est impossible que ce soit la fin, arrête de capoter, il faut quand même réaliser qu'un jour, Jésus reviendra. Et nous serons à la fin de l'histoire. Et donc, c'est possible qu'on arrive à un moment, et c'est possible que ce moment-là soit maintenant. Mais c'est possible aussi que ce moment-là ne soit pas maintenant. D'autre part, de l'autre côté, un Jean va nous dire, petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Il y a un Antichrist final qui doit venir à un moment donné dans l'histoire. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Il est écrit à la fin du 1er siècle. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Le concept biblique de la fin des temps, c'est depuis l'ascension de Jésus-Christ jusqu'à son retour. C'est ça, la dernière heure. Mais oui, il y a dans l'intérieur de cette dernière heure-là, il y a un temps final de l'histoire aussi. Et ici, ce que l'apôtre Jean nous dit, c'est encore une fois, c'est ces prophéties circulaires qui ont plusieurs accomplissements, où on voit plus loin plusieurs événements. Et ça nous dit au travers de l'histoire, il y aura des antichrists qui veulent détruire l'Église ou qui vont faire la persécution aux chrétiens. Mais il doit en venir un final. Mais déjà, il y en a au travers de l'histoire. Il y en avait au 1er siècle, du temps de l'apôtre Jean. Un des plus meilleurs candidats, en guillemets, pour l'Antichrist, c'était Adolf Hitler, de la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs, avec le génocide de Auschwitz, la Shoah, l'Holocauste, donc où 6 millions de Juifs vont être tués. Après, il va y avoir la restauration de l'État d'Israël en 1948. Donc, il y avait une série d'événements qui se disent, wow, si on a une situation dans le monde qui fit un genre de gouvernement, une guerre mondiale avec Gog, Magog, puis une guerre contre les Juifs, mais c'était là, et pourtant, nous sommes encore ici. Est-ce que Hitler était une forme d'antichrist? Oui, certainement, un prototype, dans un sens, mais non, ce n'était pas l'antichrist que nous attendons, qui viendra avant le retour de Jésus, qui se fera passer lui-même pour le Messie. Vous savez, quand on parle de la fin du monde, on n'a pas besoin d'un groupe caché qui dirige le monde. Il y a plein de théories sur Internet, et c'était là avant l'Internet. Je les entendais quand j'étais au séminaire biblique aussi, d'un groupe d'Illuminati ou de gens qui sont derrière le monde, puis qui provoquent les guerres et qui provoquent les crises. Mais le problème avec ça, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de preuves, si ce n'est des théories du complot qui sont un peu étirées et qu'on ne peut pas vraiment vérifier de toute façon. Mais vous savez, on n'a pas besoin d'un groupe caché qui dirige le monde. Pourquoi? Parce que quand on regarde dès aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre une puce qui veut nous contrôler ou une application. On a déjà des choses qui nous contrôlent, puis on le choisit très, très librement. Mais il y a déjà, dans certains pays, des camps de rééducation, comme en Chine, par exemple, ou ailleurs, des camps de rééducation des chrétiens, l'arrestation des chrétiens, l'espionnage sont des réalités déjà réelles dans certaines parties du monde pour les chrétiens. Des églises se font brûler, des pasteurs se font tuer, des missionnaires se font mettre en prison, ils se font tuer. Il y a des pays dans le monde qui vivent déjà une tribulation et il ne faut donc pas se surprendre que d'autres parties du monde le vivront aussi à différents niveaux. Nous vivons actuellement au Canada dans une société post-chrétienne, elle n'est plus judéo-chrétienne, où les droits des chrétiens diminuent et où nos valeurs sont de plus en plus en contraste avec des valeurs humaines athées.
Donc, les droits des chrétiens diminuent, on essaie de nous sortir de la place publique, on essaie de nous empêcher de devenir avocat, de devenir enseignant, on essaie de nous empêcher de parler que sur nos valeurs, on essaie de faire passer ça comme du discours de haine. Donc, il n'y a pas un agenda caché, il est très ouvert dans un sens, cet agenda, mais comme de tous les siècles, il y a une influence où on vit dans un monde où, je vous dirais, il y a un ennemi, on croit qu'il existe le diable, que Jésus l'a rencontré au travers de son ministère, qui veut détruire le royaume de Dieu et qui est contre les chrétiens. L'Écriture nous le dit en Éphésiens 6, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes. Donc, il ne faut pas perdre cette dimension de vue. Fait que, on n'a pas besoin d'un groupe caché d'êtres humains. On croit qu'à quelque part, il y a des entités qui contrôle à quelque part le prince de la puissance de l'air, le prince de ce siècle, ces divers noms que l'Écriture donne à Satan, l'ennemi de Dieu. Mais la réalité, c'est que on n'est pas appelé à pourchasser les démons de cette façon-là ou de dénoncer les complots derrière. Je vous dirais que le rôle du chrétien, c'est important, le rôle du chrétien n'est pas de rester à l'affût pour la bête ou de résister à l'Antichrist comme un membre de la résistance ou de s'imaginer être John Connor, come with me if you want to live. Que John Connor dans le film de Terminator qui se bat contre ces machines. Non, il y a eu des romans qui ont été écrits, puis c'est le fun comme roman, Tribulation Force, la force de la tribulation, où les gens avaient une genre de cellule pour combattre l'Antichrist au moment où il est venu. Même quand l'Antichrist sera là, un moment quand viendra l'histoire, le rôle du chrétien n'est pas de rester à l'affût pour la bête, de résister à l'Antichrist. Le rôle du chrétien est de prêcher l'Évangile, de persévérer et d'être prêt à vivre et à mourir pour Jésus. Et ça, on voit ça dans l'Apocalypse, le témoignage des chrétiens qui, malgré l'opposition, restent fidèles à Jésus, même parfois malgré la mort. Et c'est ce qu'on voit en Chine, c'est ce qu'on voit dans plusieurs pays musulmans, où les chrétiens sont persécutés, mis à mort pour le témoignage de Jésus-Christ. Fait que notre rôle, même dans les pires situations de l'histoire, n'est pas de dénoncer ce que Satan a fait dans l'ombre. Notre rôle est de prêcher l'Évangile afin que les gens viennent à lui. Ne manquons pas la cible, les amis. Les théories du complot, que ce soit il ne faut pas se faire vacciner, ou il y a des puces électroniques, des contrôles étatiques, il y a des planifications des crises mondiales et des guerres, descendent notre message de l'Évangile vers des lubies qui sont difficilement démontrables et qui ne sauveront personne. Écoutez, soyons honnêtes, là, même si c'était l'intention de notre gouvernement de nous contrôler notre liberté, ou de couper les lieux de culte, ou même si certains individus avaient ces intentions-là, en quoi est-ce que ça va amener les gens à se tourner vers Jésus? Ils vont se tourner vers des théories du complot, ils vont peut-être se tourner vers être convaincus de choses qu'on ne peut pas prouver. Et dans le fond, on va passer à côté parce qu'on va passer notre temps à discuter de ces choses-là plutôt que de partager de l'Évangile, de ce besoin que les gens ont dans leur cœur de Jésus-Christ. Et donc, je voudrais, quand vous voyez ces choses passer sur Facebook ou autre, non, je pense pas que c'est le mieux de partager ces choses. Pourquoi? Parce que, ça va sonner bizarre aux gens, ça va enlever la crédibilité des gens, parce que les gens trouvent un peu étrange les théories du complot. On n'a pas besoin de perdre la crédibilité avec ces choses-là qui nous convaincront et ne changeront pas, dans le fond, l'opinion des gens sur Jésus-Christ, mais qu'on passe plutôt des messages et des vidéos et d'autres qui présentent l'Évangile et qui vont avoir un message qui est centré sur Jésus-Christ et non pas centré sur le diable et ses œuvres ou centré sur qu'est-ce qui se passe dans le monde. En d'autres mots, keep calm and love Jesus. Demeure calme et aime Jésus. C'est ce que Jésus va nous dire en Matthieu 24 quand il parle de toutes ces choses qui vont devoir arriver avant son retour. Vous savez, il va y avoir des guerres, des épidémies, des tremblements de terre, mais ce ne sera pas encore la fin, nous dit Jésus. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais que votre cœur ne se trouble point. Ces choses doivent arriver. En tant que chrétien, il dit, regarde toutes ces choses-là, énerve-toi pas, keep calm and love Jesus. Et ça, c'est de voir combien dans cette temps de crise, mais comment tu peux rester aussi calme dans ce temps de crise? Comment est-ce que tu as une gestion du stress dans ce temps de crise? Comment est-ce que tu as une confiance que même si tu perds ton emploi, tu as une confiance qu'il y a quelqu'un qui prend soin de toi? Comment est-ce que... Vous savez, dans cette pandémie, il y a des choses extraordinaires qui sont arrivées où le Seigneur
amener des gens à notre porte. Les gens sonnaient à notre porte. À Pâques, les enfants se plaignaient de ne pas avoir eu autant de chocolat que d'habitude. Ça sonne à notre porte. Il y a un voisin de 4 maisons à côté qui nous amène un chocolat, un lapin géant de 12 livres de chocolat. On a gagné une épicerie qu'on ne savait même pas dans laquelle on était inscrit dans le concours. Les gens sont venus le porter. On a besoin de linge pour un de nos enfants. Quelqu'un a apporté une boîte. Le Seigneur a apporté plein de choses à notre porte. Et ça, c'est un témoignage. Je disais, hey, regarde, même au travers de cette pandémie-là, on n'était pas sûr s'il fallait mettre notre maison en vente ou pas. À ce moment-là, notre voisin est arrivé qui avait vendu sa maison. Il disait, moi, je pense peut-être acheter ta maison. Il ne l'a pas acheté finalement, mais ça nous a fait partir. Puis tout d'un coup, notre maison a vendu à un temps absolument record. Je dis, le Seigneur est en contrôle. Et ça, c'est quelque chose que les gens peuvent se dire, wow, malgré cette pandémie, tu as un message. Malgré cette pandémie, il y a quelque chose qui est différent dans ta vie. Et on peut utiliser ce moment-là où les gens vivent une crise. Et quand les gens vivent des crises, ils sont prêts à réfléchir. Puis à réfléchir leur vie, le but de leur vie. Et où ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur REER, ils ont perdu. C'est un bon moment pour partager l'espoir de l'Évangile. Keep calm and love Jesus. Et j'aimerais terminer avec une lecture que je faisais la semaine dernière le matin. Je suis dans 2 Chroniques. Et on arrive à un passage où ça parle des famines, des pestes et des choses comme ça. Et voici ce que le Seigneur dit au peuple d'Israël à ce moment-là. Le temple vient d'être construit avec le roi Salomon. Et là, ça va bien. Et donc, il y a Salomon parle un peu, et les chroniques réfléchissent sur la fidélité de Dieu versus la décision d'Israël, des fois de partir loin de Dieu. Et voici ce que le texte de 2 Chroniques nous dit. Quand la famine ou la peste sévira dans le pays, parce que ça va arriver, quand les céréales seront atteintes de maladie, quand surviendra une invasion de sauterelles ou de criquets, ou quand ses ennemis assiégeront ton peuple dans son pays, dans les villes fortifiées du pays, et quand quelque maladie ou quelque malheur s'abattra sur lui, si considérant sa peine et sa souffrance, chacun tend les mains vers ce temple ou vers la présence de Dieu, veuille exaucer du ciel le lieu où tu demeures les prières et les supplications que t'adressera tout homme ou tout ton peuple Israël. Pardonne-leur et traite chacun selon sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. En effet, toi seul tu connais le cœur des humains. Le texte nous dit ensemble, écoute, quand ces choses arrivent, le message que nous avons est un message, Dieu, comme dirait C.S. Lewis, la souffrance est le mégaphone de Dieu dans un monde de sourds. Et cette souffrance-là nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu. Et cette souffrance nous rappelle que nous avons besoin de Dieu. Et cette souffrance, c'est le moment de se tourner vers Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis un pécheur. Et le chapitre d'après, ce fameux verset, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays, j'exaucerai sa prière. Eh bien, keep calm and love Jesus. C'est ce que je vous encourage, mes amis, que le Seigneur vous garde et qu'il nous garde centrés sur l'Évangile, parce que c'est ce qui est important. Jésus-Christ, venu sur terre, mort pour nos péchés, pour nous ouvrir la vie éternelle dans un monde de paix ou de justice. Et c'est ce monde que nous attendons maintenant. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt.